Bonjour à tous et bienvenue dans Agitno consacré à Justice League Dark. Comme je vous le disais en introduction, on va parler aujourd'hui de Justice League Dark, qui est un film d'animation sorti chez Warner. Il est déjà sorti au moment où vous verrez cette émission. Je suis en compagnie de Thibaut, notre community manager. Bonjour Thibaut. Salut Sylvain. Thibaut qui a revêti son plus beau t-shirt pour nous parler un peu de ce film, parce que tu l'as vu comme moi d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Moi je voulais juste, avant de te faire parler de l'histoire, rappeler un peu le contexte. Qu'est-ce que la Justice League Dark ? Justice League Dark, donc, c'est un groupe de super-héros utilisant, enfin pas vraiment super-héros d'ailleurs, mais en tout cas ils utilisent la magie, contrairement aux autres super-héros de la Justice League qui utilisent des pouvoirs on va dire un peu plus diversifiés. Là vraiment on est sur de la magie, c'est un peu le Doctor Strange de DC Comics. En France, on n'a pas vraiment l'habitude de les voir parce que, en gros, Urban Comics, qui s'occupe des BD DC chez nous, n'a pas sorti le dernier intégral New 52. Et en plus de ça, la Justice League Dark n'a pas encore été reboot dans le cadre de Rebirth. Mais du coup, passons au film Justice League Dark qui vient de sortir en France. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire, mon cher Thibaut ? Alors très brièvement, l'histoire de Justice League Dark. Au début, dans toutes les villes, on va dire, emblématiques de DC, donc que ce soit Gotham, Metropolis ou pour Wonder Woman, je sais plus où ça se passe, New York peut-être. Oui, je crois que c'est New York. Des citoyens lambda, on va dire, ont des espèces d'hallucinations, ils voient des monstres à la place des gens normaux, et ça les fait commettre des massacres. Donc ce à quoi, on va dire, la Justice League ne comprend pas ce qui se passe, et ils sont obligés de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît en magie, à savoir Constantine. Alors justement, ça permet de voir des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir d'une manière générale. On a donc Constantine, on a aussi Zatanna, Deadman, Trigan Destiny et même Swamp Thing qu'on croise un tout petit peu dans le film. On va pas dire ce qui se passe exactement pour préserver la surprise. Qu'est-ce que tu as apprécié dans ce film ? Alors moi, comme tu peux t'en douter, je suis plus un adepte des comics classiques, on va dire. La magie, c'est pas trop normalement partie de ces comics, mais j'ai bien aimé un peu le changement de ton, un peu plus adulte, un peu plus dark justement. Après, c'est des personnages qu'on n'a pas trop l'habitude de voir d'habitude. Genre Zatanna, je connaissais vaguement, je t'avoue que je l'avais vu dans quelques dessins animés, quelques comics, mais je connaissais pas tellement ses pouvoirs, j'ai dû me renseigner un peu avant. Et Trigan, pareil, je l'avais vu dans un Batman, qui était la Nouvelle Aube, je crois, la Nouvelle Aube. Après, on parlera des défauts après, mais... Oui, parce que du coup, il y a une deuxième catégorie de défauts. Ouais. Pareil, moi, je te rejoins effectivement là-dessus. C'est même si je suis pas forcément fan de magie, Doctor Strange côté Marvel, j'ai pas vraiment aimé. C'est pas un univers que j'aime. Malgré tout, ça fait un peu du bien de changer, de changer d'univers. C'est effectivement beaucoup plus dark que ce qu'on a l'habitude de voir dans l'univers d'ici. Même s'il y a quand même la Justice League qui nous sert un petit peu, qui sert un peu à se raccrocher à un univers connu. Voilà, il y a du coup voilà, il y a Superman, Wonder Woman et Batman. Il y a même Green Lantern qui fait de la figuration, mais qui est quand même là. On l'aperçoit. Bon, on va quand même pouvoir parler des défauts. Moi, j'en ai pas beaucoup parce que moi j'ai beaucoup aimé le film. Mais apparemment, toi, t'en as quelques-uns. En fait, un des trucs qui m'a dérangé, c'est un peu les écarts de puissance, du coup, entre les mages et les non-mages. Batman, il fait clairement de la figuration. Parce que Batman les accompagne tout le long c'est ça. Du film. Il s'accompagne tout le long, sauf que, à part lancer 2 shurikens et sauver vite fait Zatanna, bon. Et faire c'est... I'm Batman. Voilà, c'est pour ça qu'il est très fort. Puis sinon, il n'est pas très utile. Et après, j'ai trouvé aussi que l'utilisation de certains personnages était un peu spéciale dans le sens, je vais pas spoiler, mais genre Etrigan et Swamp Thing, on les voit pas beaucoup. Ils ont un rôle un peu pareil, ça se finit vite, on va dire, quoi. Oui, c'est vrai que Swamp Thing, qui a pourtant une importance un peu... une grande importance dans l'univers d'ici, c'est dommage qu'il soit aussi peu utilisé. C'est ça. En fait, dans ce film-là. Après, au niveau de l'animation, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, non, l'animation est géniale pour le coup. Voilà, c'était plutôt de bonne qualité. Il y avait, les effets de magie sont plutôt bien retranscrits dans le film. Au niveau de l'histoire... Non, rien à reprocher de ce côté-là non plus. Comme t'as dit, ça change. On est un peu happé par l'histoire, on a envie de savoir qui est le responsable, etc. Ils croisent des persos un peu cheatés, il faut l'avouer. C'est vrai, effectivement. Ouais. Il y a aussi...
au niveau des voix, alors là on parle de la VO parce que je ne sais pas ce que vaut la VF, je ne l'ai pas vu en VF, mais au niveau des voix, ceux qui ont vu la série Constantine sur NBC d'il y a 2 ans seront probablement ravis de retrouver Matt Ryan dans le rôle de Constantine. En tout cas, c'est sa voix. Et où est passé Keanu Reeves hein. Voilà, c'est dommage. Bon, non, en fait, non, pas vraiment. Mais en tout cas, c'est bien Matt Ryan qui fait la voix de Constantine, qui est quand même vraiment le personnage principal. On a vraiment l'impression que ce film, il est là pour porter la série d'animation Constantine qui a été lancée il n'y a pas longtemps aux US. C'est assez perturbant même par moment. Puis au niveau des autres voix connues, il y a aussi Rosario Dawson qui est en Wonder Woman. Très bien. Ok. Il y a aussi Jerry O'Connell qui joue Superman, même si on le voit pas beaucoup, et pas super mal. Attention à ne pas. Et il y a, alors du coup, j'arrive plus à me lire, Alfred Molino. J'espère que je ne n'égranite pas son nom, s'il nous regarde, qui, Ça, en fait, pour toi, ceux qui Alfred. ne le connaissent pas vraiment, et c'est le méchant dans Spider-Man 2, je crois. Oui, c'est ça, Spider-Man 2, celui avec toutes les Quelle tuyaux, série de Spider-Man déjà Spider-Man 2, le film de avec Sam Raimi, merci, l'oreillette nous dit Sam Raimi. Donc voilà, le fameux, celui avec plein de tuyaux, etc. Très bien. Donc il fait la voix de Destiny. Bon, moi je trouve que c'était pas mal quand même, enfin, c'est des nouvelles voix. Non, les méchants sont charismatiques. On espère quand même les revoir, on va dire. Mais non, rien à dire de ce côté-là. Franchement, bonne expérience. Je suis en train de lire ce que tu as écrit. Oui, c'est ça, parce que du coup il y a marqué « Est-ce qu'on conseille ?» Alors, est-ce que tu conseilles ce film ? Oui, enfin forcément. J'ai soulevé quelques défauts, mais n'empêche que je le conseille aux amateurs de comics. J'ai été un peu troublé par le côté, en fait, Constantine est le personnage principal. Je pensais pas que ce serait le cas. Il est cool, il est attachant. Il a un petit côté un peu exaspérant par moment, je t'avoue. Dans la série aussi, c'est pareil. Mais non, je ne peux que le conseiller. L'animation est cool, le scénario est cool, l'action est bien faite. Que du bon. Bon, bah du coup, on se rejoint là-dessus. Moi aussi, je pense que c'est un bon achat. Ça sort en Blu-ray et DVD, donc n'hésitez pas. C'est vraiment un plaisir à regarder. Ça dure 1h15, qui est Ça passe pas très très vite. long, donc c'est nickel, et c'est vraiment de l'action non-stop, donc c'est vraiment cool. Par contre, si vous attendez à voir la Justice League, Bon, vous la verrez, mais voilà, ce n'est pas la Justice League. C'est un caméo. Voilà, c'est un caméo. Il y a davantage Batman que les autres. Bon, en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver à nouveau pour un nouveau film il y a intérêt. Ouais. Warner, parce qu'en fait, on se retrouve à chaque fois pour un film Warner. La dernière fois, c'était sur le Joker. Voilà. En tout cas, je pense que Warner aura l'occasion de sortir d'autres films. En tout cas, j'espère d'aussi bonne qualité. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres critiques de films, de séries, de tout ce que vous voulez. Thibaut, vous pourrez le retrouver sur notre Facebook notamment, et sur le Facebook de jeuxvideo.com. Et ben voilà, nous on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Twitter IGN Fra, YouTube IGN France tout attaché. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je n'arrive pas à conclure cette émission, donc ce sera à bientôt, salut. À la prochaine.